Je commencerai par féliciter l'UNESCO qui a bien voulu appuyer ce processus. Et nous avons beaucoup travaillé, il y a eu beaucoup de conférences, Zoom, beaucoup de réunions pour atterrir. Merci beaucoup. Et je demanderai à M. Tondreau de transmettre vraiment toutes mes félicitations au coordonnateur de la section éducation et aussi à la directrice pays de l'UNESCO. Mais vraiment, merci d'être là et ça montre l'intérêt de l'UNESCO pour ce projet. Je féliciterai aussi l'Association de psychologie d'Haïti, qui est un partenaire, mais vraiment des amis de vieille date, des personnes que j'ai connues, que j'ai admirées et je continue d'admirer, justement pour leur engagement. Vraiment merci. Et ils vont travailler avec nous, non seulement pour animer la formation, vraiment, parce qu'on passe un jour sur le volet santé, mais les 5 autres jours, c'est sur le volet counseling. Donc, c'est l'association de psychologie d'Haïti qui va s'en charger. Et en plus, ils vont continuer à nous accompagner pendant vraiment tout le long du projet, en tout cas pour la phase pilote, pour l'évaluation de tout ce que nous faisons, vraiment pour l'accompagnement technique, la formation continue, vraiment de nos conseillers. Merci beaucoup, Madame la Présidente et Faïdra, d'être là, vraiment, et merci à mon ami Ronald, et vraiment, et à tous les autres, et Béatrice n'est pas là, et Timbalda n'est pas là, mais vraiment, et tu peux transmettre vraiment toutes mes félicitations à l'équipe. Je veux vraiment féliciter d'autres partenaires qui ne sont pas forcément dans la salle. Le ministère de la Santé n'est pas là, mais c'est un partenaire vraiment de la plus grande importance de ce processus. Je veux féliciter UNFPA qui n'est pas là, mais qui va être là au cours de la journée parce qu'il faut animer pour nous des sessions. Je veux féliciter aussi la chaire UNESCO Santé sexuelle et droits humains de l'Université de Paris, mais naturellement, ils ne sont pas là. Et même moi, puisque je représente ici en Haïti la chaire UNESCO Santé sexuelle et droits humains de l'Université de Paris, donc moi, je parle un peu aujourd'hui en son nom, mais je pense à l'occasion, ils seront avec nous parce qu'ils souhaitent animer des sessions de formation continue, mais en même temps aussi, eux, ils vont s'engager sur le volet évaluation du processus. Je veux remercier aussi nos amis de COP19. COP19, c'est la plateforme de réponse des organisations de la société civile et à la COVID-19, dont le docteur Charles Tardieu est l'un des coordonnateurs en représentation de VDH, et aussi Gérard Laborde de la Digicel est aussi un des coordonnateurs. Donc COP19 aussi supporte le processus. Donc on travaille ensemble et donc même si Gérard n'est pas là pour le moment, l'autre coordonnateur, mais Charles Tardieu aussi, et il est là comme un représentant de POC aussi, même s'il est sur POC en représentation de VDH. Je veux, je sais pas, je pense que là j'ai parlé de tous les partenaires, mais il y a un partenaire dont je n'ai pas encore cité le nom, mais parce que c'est son projet. Il s'agit du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Ici représenté par M. Saint-Éloi, directeur adjoint de la direction de santé scolaire. Vraiment, je vous demande de l'applaudir. Vraiment, c'est quelqu'un qui travaille. J'ai appris à le découvrir, à travailler avec lui, à le découvrir, à travailler avec lui. Vraiment, c'est un homme de grand engagement et vraiment, aussi, il se fait modeste, mais vraiment, je peux le dire, vraiment très très brillant par rapport à ce travail. Et je ne sais pas ce que je dois dire, mais je dois remercier le directeur de santé scolaire, mon ami Hérol, le docteur Hérol Joseph, avec qui je travaille depuis des années et qui est l'instigateur de ce projet. Il est venu avec l'idée de téléassistance psychologique et médicale pour les jeunes et il a voulu bien m'associer à l'initiative. Naturellement, depuis, on a creusé l'idée et l'idée est devenue une grosse réalité
et c'est sous son leadership parce que lui, il est le président du comité de pilotage de ce projet. Donc nous, au niveau de VDH, on assure la coordination et les autres membres, justement, les autres partenaires sont des membres du comité de pilotage. Le ministère de l'Éducation nationale, c'est lui qui va expliquer un peu, en tout cas, ce projet. Mais je vous dirai rapidement, que nous, en tant que VDH, pourquoi on est là aussi. C'est parce qu'on est partenaire du ministère de l'Éducation nationale depuis belle lurette, mais c'est aussi parce qu'on croit dans ce que nous pouvons faire avec et pour la jeunesse. Parce que nos conseillers, vous les piliers quand même de ce projet, vous êtes des jeunes. Donc avec les jeunes, mais aussi pour les jeunes de toute la République d'Haïti, parce que c'est un projet qui vise les jeunes des 10 départements géographiques du pays. Les hommes et les femmes, les jeunes hommes et les jeunes femmes pourront avoir accès à ce projet. À travers, premièrement, toutes les émissions que nous allons réaliser à l'échelle nationale, des émissions pour porter le 81-13. Le 81-13, vous l'avez vu dans votre chemise, donc c'est justement le numéro court, le numéro qu'on va utiliser. Donc des émissions à travers tout le pays pour porter le 81-13. Aussi, à travers des groupes WhatsApp que nous mettons en place dans tous les départements du pays. Donc une centaine de groupes WhatsApp pour animer les discussions sur Covid-19, sur tout ce qui est violence, tout ce qui est santé sexuelle et reproductive. Bref, des sujets de grande préoccupation pour la jeunesse. Donc à travers les groupes Facebook. Et enfin, on va dire à travers la ligne téléphonique, c'est-à-dire le 81-13 que vous allez animer. Donc des jeunes dans tout le pays vont faire des appels en votre direction. Ce ne seront pas des appels, mais des demandes, je dirais. Parce qu'ils vont se confier à vous. Ils vont vous parler de leurs préoccupations. Et vous allez, je ne suis pas psychologue, je ne sais pas comment, mais j'imagine que vous allez vous montrer vraiment à la hauteur des préoccupations qui seront exprimées pour que ces jeunes puissent avoir l'aide nécessaire pour leur permettre de surmonter les obstacles, les difficultés. Parce qu'après tout, si vous vous rappelez, c'est par rapport à des préoccupations, par rapport à des obstacles, donc ils veulent surmonter. Voilà toute une chaîne qui est établie, et c'est à travers cette chaîne que nous allons travailler ensemble, et nous, à notre niveau du VDH, on s'engage. On s'engage à travailler avec vous pour vous donner la meilleure formation que vous puissiez avoir. C'est pourquoi nous avons fait appel aux meilleurs de la presse. Et nous allons aussi continuer à faire de la formation continue. On s'engage à vous accompagner. Mais je vous demande aussi une chose. Je vous demande votre engagement. Parce que nous sommes engagés dans une démarche de win-win. Nous voulons vous accompagner, mais la vérité, nous voulons aussi que vous puissiez accompagner les jeunes. Voilà, sur ces mots, je vais justement vous dire bonne chance et j'espère que parmi les 30, moi je voudrais que tous les 30 soient là, mais j'espère que les 20 qui sont retenus, ce sont ceux qui vont faire le plus, preuve de plus d'assiduité et aussi d'engagement. Merci beaucoup.